Très heureux de vous retrouver une autre fois dans cette nouvelle vidéo intitulée La cause. Donc, on commence tout d'abord par définir la cause. Donc, la cause, c'est le motif ou bien c'est la raison. السبب. Voilà, donc ici, regardez cette phrase. Donc, elle est restée à la maison. Il était malade. Donc, ces deux phrases, donc on ne connaît pas où est la raison ou bien où est la cause. Donc, je pose la question, pourquoi? Donc, pour trouver la raison, on pose la question pourquoi. Est-ce qu'on dit pourquoi il était malade ou bien pourquoi il est resté à la maison? Donc, il y en a une cause ici. Donc, on pose pour trouver la cause dans la question. La réponse de la cause, c'est ça la raison. Voilà, donc ici, pourquoi il est resté à la maison? Donc voilà, donc on pose pourquoi elle est restée à la maison. Donc on va trouver maintenant donc, la réponse de cette question, c'est ça ce qu'on appelle la cause. La réponse, car il était malade. Car il était malade. Donc cette phrase, c'est ça la réponse de la question pourquoi elle est, elle est, il est resté à la maison. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle la cause, ou bien le motif, ou bien le raison pour qu'il soit resté à la maison ou bien pour qu'il reste à la maison. Donc, car il était malade. C'est ça la raison. Donc, la phrase, on dit, il est resté à la maison car il était malade. Donc, vous voyez qu'on utilisait le mot car au milieu de la phrase avant la cause. La réponse de la question pourquoi. Pourquoi il est resté à la maison? Car il était malade. Ou bien on peut utiliser elle est restée à la maison parce qu'il était malade. C'est de la même façon. Au milieu, avant la cause, avant la cause. Une autre expression, mais maintenant au début de la phrase. Comme il était malade, il est resté à la maison. Donc, comme ça, au début de la phrase, attention, comme au début de la phrase, avant la cause. C'est le contraire. Car au milieu, parce qu'au milieu, avant la cause, donc on inverse la phrase. Donc, comme il était malade, il est resté à la maison. Puisqu'il était malade, il est resté à la maison aussi. Donc, puisqu'au début, avant la cause, puisqu'il était malade, il est resté à la maison. Une autre expression, il est resté à sa maison à cause de sa maladie. Donc, vous voyez, donc, pour euh, ces trois expressions car, parce que, comme, puisque, on a deux phrases verbales ou bien deux propositions. Mais ici, on a une phrase verbale et la deuxième partie qui est plus un nom, phrase nominale. Donc ici, elle est restée à sa maison à cause de sa maladie. Donc il n'y en a pas un verbe ici, donc, mais vous voyez un nom. Donc à cause de plus non. Vous voyez, donc à cause de plus non. Et la cause ici, elle est restée à sa maison à cause de sa maladie. Donc, vous voyez qu'on dit que cette cause est négative. C'est une action défavorable. C'est clair, c'est la raison on utilise à cause de. En raison de sa maladie, elle est restée à à la maison. Autre expression, elle est restée à la maison étant donné qu'elle était malade. Voilà, donc il y en a plusieurs expressions à utiliser, mais il y en a d'autres, ça on utilise quand la cause est négative. Il y en a autre cause, par exemple, qu'on peut utiliser, autre expression, on peut utiliser quand la cause est positive, comme grâce à. Voilà, donc ici, donc voilà les expressions. Donc ici, il y en a car, car, il y en a parce que au milieu de la phrase avant la cause. Il y en a comme au début de la phrase, n'oubliez pas avant la cause. Il y en a puisque au début avant la cause. Il y en a à cause de quand l'action ou bien quand la cause est négative, mais au mieux, plus un nom. N'oubliez pas, c'est plus un nom.
en raison de plus la cause, il est resté à la maison étant donné qu'il était malade.